Hafid Radji revient sur le devant de la scène médiatique avec fracas, s'imposant une nouvelle fois dans le tumulte régional après avoir violemment égratigné la CAF. Ces récentes prises de parole, relayées largement par les réseaux sociaux, ont déclenché un tourbillon de débats passionnés, particulièrement dans la rue maghrébine. En cause, une série de vidéos captées à la frontière entre l'Algérie et le Maroc, qui, loin d'être anodines, ont été perçues comme le reflet d'un malaise plus profond. Ce qui aurait pu passer pour un banal fait divers s'est finalement révélé être un révélateur d'un antagonisme silencieux mais bien enraciné, mêlant enjeux symboliques, tensions médiatiques et lutte d'influence politique. Nombreux sont ceux qui y ont vu non pas une simple provocation, mais une sorte de thermomètre social destiné à jauger la tolérance de l'opinion marocaine face à l'apparition de drapeaux et d'emblèmes associés à l'entité sioniste. Une tentative habile, ou maladroite, d'introduire des symboles controversés dans un espace où l'attachement à la cause palestinienne demeure, pour une grande partie de la population, un point de foi inébranlable, au-delà de toute négociation. Le discours de Hafid Radji s'est distingué par sa force et sa fermeté. Il a invoqué la conscience des peuples libres, établissant une distinction claire entre le judaïsme, en tant que religion respectable, et le sionisme, en tant que mouvement colonial et usurpateur. Il a affirmé que le fait de brandir le drapeau de l'entité sioniste dans n'importe quel pays maghrébin, y compris le Maroc, est moralement et populairement inacceptable, même si ceux qui le brandissent sont de confession juive. Hafid Radji revient sur le devant de la scène médiatique avec fracas, s'imposant une nouvelle fois dans le tumulte régional après avoir violemment égratigné la CAF. Ces récentes prises de parole, relayées largement par les réseaux sociaux, ont déclenché un tourbillon de débats passionnés, particulièrement dans la rue maghrébine. En cause, une série de vidéos captées à la frontière entre l'Algérie et le Maroc, qui, loin d'être anodines, ont été perçues comme le reflet d'un malaise plus profond. Ce qui aurait pu passer pour un banal fait divers s'est finalement révélé être un révélateur d'un antagonisme silencieux mais bien enraciné, mêlant enjeux symboliques, tensions médiatiques et lutte d'influence politique. Nombreux sont ceux qui y ont vu non pas une simple provocation, mais une sorte de thermomètre social destiné à jauger la tolérance de l'opinion marocaine face à l'apparition de drapeaux et d'emblèmes associés à l'entité sioniste. Une tentative habile, ou maladroite, d'introduire des symboles controversés dans un espace où l'attachement à la cause palestinienne demeure, pour une grande partie de la population, un point de foi inébranlable, au-delà de toute négociation. Le discours de Hafid Radji s'est distingué par sa force et sa fermeté. Il a invoqué la conscience des peuples libres, établissant une distinction claire entre le judaïsme, en tant que religion respectable, et le sionisme, en tant que mouvement colonial et usurpateur. Il a affirmé que le fait de brandir le drapeau de l'entité sioniste dans n'importe quel pays maghrébin, y compris le Maroc, est moralement et populairement inacceptable, même si ceux qui le brandissent sont de confession juive. Car Israël, selon ses propos, ne représente pas les Juifs, mais un projet expansionniste d'occupation. Ce discours a trouvé un large écho auprès de ceux qui estiment que ce qui se passe aujourd'hui n'est que le début de tentatives d'infiltration progressive, commençant par les symboles et les drapeaux, sans que l'on sache où cela pourrait mener. Radji, ainsi que ceux qui ont relayé son point de vue, se sont également arrêtés sur la question de la normalisation, s'interrogeant ouvertement sur les véritables bénéfices qu'Israël tire de sa relation avec le Maroc face aux concessions politiques et symboliques consenties par ce dernier. Alors que les partisans de la normalisation affirment que le Maroc a gagné en visibilité et en influence sur la scène internationale après son rapprochement avec Washington et Tel Aviv, la partie opposée pose une question fondamentale. Qu'est-ce qu'Israël peut réellement attendre d'un pays arabe en voie de développement qui ne dispose pas d'un surplus de puissance économique ou matérielle à lui offrir? Cette réflexion conduit à une hypothèse jugée dangereuse par certains, selon laquelle l'entité sioniste chercherait à s'implanter durablement dans la région et à se ménager des refuges futurs en cas de bouleversement des équilibres, en prenant l'exemple de ce qui s'est produit en Palestine comme un avertissement à ne pas ignorer. Au cœur de ce débat, la scène du soldat algérien à la frontière s'est imposée comme un événement marquant. Beaucoup y ont vu un message de souveraineté fort, dépassant les discours et les déclarations officielles. Et comme ce soldat algérien a été l'un des tout premiers à se faire connaître, l'Algérie tout entière est fière de lui pour le geste qu'il a accompli,
Un geste dont la réponse adressée au Maroc a été jugée très forte et significative par les Algériens. Cette simple indication, perçue par certains comme anodine, a été interprétée par d'autres comme une affirmation claire de la préparation et de la vigilance permanente de l'armée algérienne, ainsi qu'un message indiquant que l'Algérie ne transige pas sur les questions de dignité nationale. Elle a également, selon cette lecture, déstabilisé les calculs de ceux qui cherchaient à provoquer l'Algérie ou à tester sa patience. Dans ses publications et interventions, Hafid Daradji est revenu sur la notion de kabranat, un terme qui a suscité une grande polémique. Il a affirmé que, pour les Algériens, ce mot n'est ni une insulte ni une offense, mais un symbole de fierté et de reconnaissance envers des hommes qui ont sacrifié le plus précieux pour libérer le pays et préserver sa souveraineté. L'armée algérienne, selon ce discours, n'est pas une institution séparée du peuple, mais en est le prolongement naturel et l'expression vivante. Le peuple tout entier est une armée dans un pays qui ne se prosterne que devant Dieu. Ce discours, bien que jugé provocateur par les détracteurs de l'Algérie, reflète une vision profondément ancrée dans la société algérienne qui considère son armée comme le premier et le dernier rempart de la nation. Par ailleurs, Daradji et ceux qui partagent son analyse ont critiqué ce qu'il qualifie de double discours chez certains journalistes et acteurs médiatiques marocains qui brandissent des slogans de souveraineté et de dignité tout en accusant l'Algérie d'être gouvernée par les militaires, oubliant, selon eux, la nature du système politique de leur propre pays, où le chef de l'État assume également la direction suprême des forces armées. Cette contradiction, estime-t-il, montre que les attaques contre l'Algérie relèvent davantage d'un positionnement politique et médiatique que d'une véritable défense de la démocratie. Le débat a également porté sur la question de la préparation militaire et du moral des troupes. Le discours algérien insiste sur le fait que la supériorité ne se mesure pas uniquement par l'armement ou l'équipement, mais aussi par le facteur humain, la formation, la cohésion et la préparation psychologique à défendre la patrie. Dans cette optique, certains vont jusqu'à affirmer que toute aventure militaire aurait des conséquences lourdes, l'Algérie ayant accumulé, selon cette vision, des capacités et une expérience qui la placent en position de force, d'autant plus lorsque le peuple et l'armée avancent unis. L'escalade verbale et médiatique, ainsi que le ton dur adopté de part et d'autre, traduisent en profondeur une crise de confiance alimentée par des dossiers historiques et politiques complexes, parmi lesquels la question des frontières, la normalisation, les alliances régionales et le rôle des grandes puissances dans la reconfiguration de la région. Toutefois, ce qui distingue cette séquence particulière est la force du symbole, que ce soit les propos de Hafid Daradji ou le geste du soldat algérien. Les symboles étant devenus des outils de communication politique et populaire, parfois plus puissants que de longs discours. En conclusion, il apparaît clairement que ce qui a été dit ne relève pas d'un propos anodin, mais constitue une expression réelle d'une tension et de vision opposées concernant l'identité, la souveraineté et l'avenir. Un discours compris par ceux qui se considèrent libres et interprété par ceux qui se voient comme des leaders ou des acteurs conscients, sans qu'il soit nécessaire d'ajouter davantage d'explications. Les messages continuent de s'échanger, et les peuples du Maghreb demeurent les premiers concernés par les conséquences de cette confrontation, dans l'attente que la raison et le dialogue prennent le dessus sur la provocation et l'escalade. Cette séquence médiatique et politique, marquée par les prises de parole de Hafid Daradji, par la symbolique forte du geste du soldat algérien à la frontière et par la vague de réactions qu'elles ont suscitées, ne peut être réduite à un simple échange de provocations ou à un épisode passager de tension entre deux pays voisins. Elle s'inscrit dans une dynamique beaucoup plus profonde, où s'entremêlent histoire, mémoire collective, représentation identitaire, calcul géopolitique et sensibilité populaire encore à vif. Ce qui a été exprimé, parfois avec excès, parfois avec une charge émotionnelle très forte, traduit avant tout un malaise régional et une fracture dans les visions du présent et de l'avenir. Fracture qui dépasse largement le cadre des réseaux sociaux ou des plateaux de télévision. Au cœur de cette affaire, la question de la souveraineté demeure centrale. Pour une large partie de l'opinion algérienne, la souveraineté n'est pas un slogan creux ni un concept abstrait, mais une réalité chèrement acquise au prix de sacrifices humains considérables.
Elle est intimement liée à la dignité nationale, à la mémoire de la lutte de libération et à l'idée que l'indépendance n'est jamais définitivement acquise, mais qu'elle doit être protégée et défendue en permanence. C'est dans cette perspective que le geste du soldat algérien a été interprété comme un acte hautement symbolique, un message silencieux mais limpide qui a parlé davantage que de longs discours officiels. Il a été perçu comme l'incarnation d'un État vigilant, conscient de ses lignes rouges et déterminé à ne pas laisser banaliser ce qu'il considère comme des atteintes, même symboliques, à sa souveraineté. Le rôle de Hafik Deraji dans cette séquence ne peut, lui non plus, être dissocié de son statut médiatique et de la crédibilité dont il jouit auprès d'une partie importante du public. Ses propos, qu'on les approuve ou qu'on les rejette, trouvent un écho particulier parce qu'ils s'inscrivent dans une continuité de discours où l'engagement, la franchise et la défense de certaines causes sont assumés sans détour. En s'exprimant sur la normalisation avec Israël, sur la symbolique des drapeaux et sur la notion de kabranat, il a touché à des sujets extrêmement sensibles, capables de réveiller des émotions profondes et parfois contradictoires. Pour ses partisans, il dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Pour ses détracteurs, il attise inutilement les tensions. Mais dans les deux cas, il oblige à regarder en face des questions que nombre d'acteurs préfèrent éviter ou traiter avec prudence. La normalisation avec Israël apparaît ainsi comme l'un des points de cristallisation majeurs de ce débat. Elle ne se limite pas à une décision diplomatique ou stratégique, mais touche à des représentations morales, historiques et symboliques profondément ancrées dans les sociétés maghrébines. Pour beaucoup, la cause palestinienne reste une référence éthique, un marqueur de cohérence entre les discours et les actes. Toute proximité affichée avec l'entité sioniste est donc perçue par cette frange de l'opinion comme une trahison de principes fondamentaux, voire comme une menace à long terme. Des interrogations sur les véritables intentions d'Israël, sur ce qu'il cherche à gagner au-delà des accords officiels et sur les risques d'une implantation progressive sous couvert de coopération économique ou sécuritaire, alimentent une méfiance persistante qui ne peut être balayée par de simples arguments technocratiques. Dans le même temps, il serait réducteur d'ignorer l'existence d'autres lectures, notamment celles qui mettent en avant les réalités géopolitiques contemporaines, les rapports de force internationaux et les choix pragmatiques opérés par certains États pour défendre ce qu'ils estiment être leurs intérêts nationaux. Cette divergence de vision explique en grande partie la virulence des échanges et la difficulté à instaurer un dialogue apaisé. Chacun parle à partir de ses propres références, de son propre vécu historique et de ses propres priorités, ce qui rend les incompréhensions presque inévitables. La dimension médiatique de cette confrontation joue également un rôle déterminant. Les réseaux sociaux, les chaînes d'information et les plateformes numériques